la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés et d'être online pour suivre cette tranche, le temps de l'Éternel. Un moment agréable pour vous et moi de suivre la parole de Dieu. Et avant que nous n'entrions dans le vif de cette tranche, nous allons prendre un temps de prier ensemble. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, par le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, d'être pour nous une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. Et même au moment où nous voulons partager ta parole, cette parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit, laisse que toi seul tu puisses nous guider du début, l'acheminement et la fin, et que cela ait un impact positif dans notre vie, nous révélant la vérité afin de ne pas être trompés par la réalité. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, d'être connectés et de nous suivre de partout où vous nous suivez. Et que vous soyez à Conakry, que vous soyez, je ne sais pas, au Sénégal, que vous soyez au Madagascar, que vous soyez au Koweït ou bien encore en Serbie, nous vous disons comme ça, merci d'être connectés et merci de rester branchés. Vous tous et vous toutes qui nous suivez depuis l'Ubuntu et dans la ère de Congo, nous vous disons que nous vous aimons et nous allons suivre et partager ensemble la parole de Dieu. Et nous continuons toujours avec le thème que nous avions entamé dans la tranche précédente. Donc le thème qui dit la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous avons commencé par, je m'excuse, nous inspirer de l'écriture trouvée dans Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, où le Seigneur Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui en disant « Si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. » Et il rajoute en disant en 32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et nous avons commencé par définir la vérité qui, selon la science ou encore la langue française, c'est un mot qui est tiré de veris ou encore de veritas, qui voudrait dire vrai. Et par définition, la vérité, c'est tout ce dont l'esprit peut et doit donner son assentiment. Et donc, c'est comme ça que nous avons pu définir la vérité selon la connaissance humaine, selon la langue française, selon la science, si on peut dire ainsi. Et nous avons dit, quant à la Bible, la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous trouverez cela dans Jean chapitre 14, verset 6, là où le Seigneur Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et pour nous, donc, quand on dit vérité, ça veut dire Christ, ça veut dire Dieu lui-même. Et nous avons aussi voulu savoir plus sur le terme réalité. Et moi, j'ai dit dans le cadre de cet enseignement, nous pouvons considérer comme réalité tout ce qui est apparent, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut vivre. Et j'ai donné l'exemple de certains comportements, de certaines mœurs, de certains usages que nous trouvons dans différents milieux. Nous avons l'habitude de dire c'est la réalité de notre contrée, c'est la réalité de notre pays. Ça veut dire tout ce que nous vivons au quotidien. Et je me suis donné la peine de vous trouver aussi certaines définitions comme nous dit la science ou encore la langue française du terme réalité. Et je vais lire pour nous tous. Peut-être ça va nous aider à avoir une idée un peu plus élargie là-dessus. Amen, amen. Donc, par étymologie, le terme réalité, c'est un terme qui dérive d'un mot forgé au XVIIIe siècle par un philosophe qui s'appelle Dan Scott. Lui dit un terme qui dit la realitas. C'est à partir de la realitas qu'on a pu forger le terme réalité. Et ça sous-entend tout ce qui est effectif. Tout ce qui est effectif, ce qui n'est pas simplement apparent. Quand on dit effectif, ici il y a l'idée de l'objectivité. Amen. Comme ceux qui prônent la science se base sur l'objectivité.
Et quand on parle de la réalité, il y a cette notion de l'effectivité selon la connaissance humaine. Et nous avons dit, la vérité a trait à l'esprit parce que ici, ça ne tient pas compte de la personne extérieure, mais de la personne intérieure qui est ton esprit, qui est mon esprit. Amen. La vérité, c'est ça, et la réalité, c'est donc ce qui est effectif, ce qui est objectif, si on peut dire ainsi, pour ceux qui ont pu étudier à des niveaux un peu élevés, qui comprennent un peu. Quand on parle de l'objectivité, c'est ce qui pourrait être expérimenté en tout lieu, en tout temps, et ça donne le même résultat. Alors, j'ai tenu à donner toutes ces notions pour nous permettre de bien comprendre là où nous allons. Et l'objectif de ces enseignements, c'est simplement de nous aider, vous et moi, d'être en mesure pour tout ce qui est comme circonstance, fait, ainsi de suite, qu'on soit à même de les analyser au plan véridique et aussi au plan, je veux dire, objectif. Ça veut dire l'analyser comme des humains de façon générale, mais aussi de l'analyser de façon spirituelle. Alléluia. Alors, la vérité, nous connaissons selon la Bible, c'est Christ, comme j'avais dit, et la vérité, elle est absolue, celle-là, donc Dieu est absolu. Contrairement à certaines vérités que nous donnent la mathématique et toutes les autres sciences, quoi qu'on vous dise que la mathématique est une science exacte, mais cette vérité est relative, ça veut dire ça ne demeure pas. Amen. Ça ne demeure pas, c'est relative à une vérité qui est relative, une vérité qui est temporaire. Parce que n'oublie pas, la Bible dit, tout passera, tout, je dis bien tout. Et même la science telle que prônée par les humains aujourd'hui, cette science passera. Mais celle, la parole de Dieu, demeurera. Je crois, ça, nous sommes d'accord, parce que si nous disons que la parole, celle demeurera, donc nous comprenons que la parole est une vérité absolue, immuable. Amen. Je peux vous donner certains exemples, je m'excuse. Il y a de cela plusieurs années, par exemple, si nous prenons le cas du VIH-Sida, on l'appelait une maladie qui est incurable d'abord, c'était comme ça, et jusqu'aujourd'hui peut-être certaines personnes continuent à dire ainsi, mais moi je sais qu'avec le temps, on trouvera l'antidote par rapport à ça, donc on va trouver de médicaments qui vont guérir effectivement les VIH-Sida et à l'échelle d'une grande population, quoi qu'on dise qu'il y a des expérimentations par-ci par-là qui n'ont pas encore donné de résultats fiables pour les essayer à une grande population, mais moi j'ai la conviction parce que les VIH-Sida n'est pas une première maladie qui a compliqué la vie de l'homme, mais avec le temps, la vérité scientifique a été changée. Je vais dire ceci, on savait il y a de cela plusieurs années que toute personne qui est atteinte du VIH-Sida, c'est un candidat à la mort. C'était la vérité. C'est ce que la science nous avait dit. Toute personne atteinte du sida, du VIH-Sida, donc du VIH sera un candidat à la mort. Mais avec le temps, il y a eu des études qui ont été menées et on a découvert plusieurs produits, notamment les antirétroviraux. Et la science elle-même a changé cette vérité en disant il y a possibilité qu'avec le VIH, une personne puisse encore vivre longtemps. Vous comprenez par là qu'il y a une vérité qui était dite bien avant, mais après quelques jours, quelques années, cette vérité a été remise en cause pour établir une autre vérité. Et cela est vérifiable dans plusieurs domaines. Vous pouvez constater qu'il y a des philosophes, il y a des mathématiciens qui ont pu démontrer certaines vérités à une certaine époque, mais à notre époque aujourd'hui, certaines de ces vérités ont été remises en cause. C'est-à-dire il y a eu d'autres chercheurs qui ont prouvé que ce qu'avaient dit certains philosophes n'était pas une vérité absolue. Je vais ici, en parlant de cela, je vais simplement vous démontrer que la science peut nous dire ce qu'elle nous dit. Oui, avec des expérimentations, nous comprenons le résultat qui ont été trouvés. Mais croyez-moi, la science ne détient pas la vérité absolue. Elle détient une vérité que moi je qualifie d'une vérité relative.
c'est-à-dire valable pour un temps. Mais Dieu, c'est un Dieu absolu, c'est une vérité absolue qui était, qui est et qui sera éternellement. Vous pouvez trouver ça dans Hébreux chapitre 13, verset 8, où la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alléluia. Alors, avant que nous puissions clore avec la transe d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter celui dont nous élevons, nous adorons, nous glorifions. Parce que, souvenez-vous, la définition de la vérité, c'est ce dont l'Esprit peut et doit donner son assentiment. Comme j'avais dit, la vérité c'est Jésus-Christ, la vérité c'est Dieu. Il y a certains esprits jusqu'aujourd'hui qui hésitent encore. Nous sommes au plan de la possibilité. L'Esprit peut donner son assentiment. Il y a certains esprits qui se réservent d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, de croire en lui, mais ils finiront par le faire. Et ceci, je vous prie, à vous qui n'avez pas encore crié en Jésus-Christ, de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que vous finirez par croire alors que peut-être ça sera trop tard. Trop tard, pourquoi? Vous allez le voir le jour où il va descendre dans sa gloire et vous serez dans un camp autre que le nôtre. Ça veut dire dans le feu éternel, alors que nous serons en train de savourer le royaume des cieux comme il nous a promis. Alors c'est bien qu'aujourd'hui tu fasses un effort, tu prennes une décision, non pas à cause de ton papa, ni ta femme, ni je sais pas, le contact, les relations, les connexions que vous avez, mais faites-les en toute responsabilité parce que cela ne concerne que vous-même. Amen. Dieu, c'est la vérité absolue. Toute autre vérité scientifique, je sais pas, religieuse, et consorts, sont des vérités relatives, c'est-à-dire temporaires, valables pour un moment. Alors, Dieu, qui est Dieu? C'est une question qu'on peut se poser. Et sans pour autant prendre des définitions purement tirées des livres ou encore des dictionnaires, d'abord, nous pouvons comprendre simplement qu'en parlant des termes Dieu, c'est comme, je sais pas, je peux appeler ça une position, hein, une grade, quelque chose comme ça. C'est comme quelque chose qu'on accorde à quelqu'un en qui nous dépendons de lui, nous l'adorons et même nous travaillons pour lui. Autrement, je veux dire, Dieu, c'est l'être que l'homme adore, l'homme sert et l'homme dépend totalement de lui. Amen. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a certaines personnes qui dépendent, je ne sais pas, des morceaux de bois, des morceaux de bois, je voulais dire, je m'excuse, taillés, des statues. Ils vont devant ces statues pour se prosterner, et les invoquer, leur demander tout ce qu'ils veulent. Pour eux, ils considèrent ces morceaux de bois comme des dieux. Ça veut dire, ils les adorent, et ils se prosternent devant ces morceaux de bois, ou encore, je sais pas, une sculpture, un monument. Ils les servent, ainsi de suite. Donc, quand on dit Dieu, c'est cet être-là que la personne adore, sert et dépend totalement de lui. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez trouver Dieu dire à Israël que vous avez servi d'autres dieux. Mais les nôtres, le Dieu que nous servons, celui qui est la vérité absolue, il s'appelle Jéhovah. On l'appelle aussi Yahweh. Pour certaines personnes, il le prononce Yehovah. Selon les tétragrammes que nous pouvons trouver partout, les YHWH, issus de la langue hébraïque. Notre Dieu, le véritable Dieu absolu, la vérité absolue, il a un nom. Parce que comme j'avais dit, nous pouvons avoir plusieurs généraux, plusieurs colonels, mais chaque colonel a son nom. Mais le général de tous les généraux, le chef de tous les chefs, le roi de tous les rois, les dieux de tous les dieux, il s'appelle Yahweh. Ou encore on peut l'appeler Jéhovah. Amen.
Et c'est celui que nous connaissons aujourd'hui. Il s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, nous allons le développer plus tard. Je termine par lire cette écriture pour clore. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 9, verset 5. Amen, amen. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Alors, comme je venais de vous le dire, le véritable Dieu, il s'appelle Jéhovah, qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle le Dieu puissant, le Prince de paix. Amen. Et nous allons continuer comme ça très prochainement. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Et restez toujours connectés et partagez cette vidéo au maximum pour sauver des vies, pour appeler les gens vers Dieu. Et nous vous raconterons très prochainement. N'oublions pas le message. Si vous êtes tombé enceinte pendant le confinement, n'avortez pas. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une excellente journée et une excellente semaine pleine de bénédictions, de belles surprises. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois